Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film intitulé Secretary. Le film commence par une jeune fille qui se rappelle comment elle a quitté l'établissement psychiatrique où elle séjournait le jour du mariage de sa sœur. Lorsque sa mère, Joanne, vient la chercher pour le mariage, Peter l'aborde pour lui demander si elle est heureuse d'être à la maison. Elle lui répond qu'elle ne le sait pas plus tard. Bear, le père de Leigh, accueille les Storm dans sa chambre. Il fouille dans son lit et trouve ses vieilles affaires d'avant qu'elle ne soit envoyée à l'asile. Elle prend une des poupées et Leigh est prête à se couper. Leigh s'arrête cependant lorsqu'elle voit sa sœur partir avec son mari ce soir-là. Elle entend ses parents se disputer au sujet de l'alcoolisme de Bear et du fait qu'il vient d'être renvoyé de son travail. Leigh s'approche pour voir ce qui se passe et est choquée de voir son père pousser Joanne. Par la suite, Leigh revient et prend l'eau chaude, mettant la bouilloire chaude sur sa cuisse. Le lendemain, Leigh assiste à un cours de dactylographie où elle peut montrer à quel point elle est exceptionnelle jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher sur le chemin du retour. Leigh se souvient d'un accident qu'elle a eu avec un couteau dans le passé. Lorsqu'elles arrivent, Joanne cache soigneusement quelques couteaux dans la poubelle. Leigh trouve son vieux kit de couture et décide de le ramasser en prenant la trousse. Elle repère également une page de journal avec des annonces d'emploi. Le lendemain, Leigh se rend à l'une des adresses des annonces du journal. Dans le bureau, elle voit une femme en larmes. En quittant l'endroit, elle trouve Monsieur Gray, qui regarde la photo d'une femme blonde. Après s'être présentés l'un à l'autre, Monsieur Gray pose des questions étranges à Leigh, comme si elle était enceinte et si elle vivait dans un appartement. Après cela, Leigh donne ses résultats de dactylographie à Monsieur Gray, qui compose un numéro sur son téléphone et demande à Leigh une tasse de café lorsqu'elle retourne dans le bureau de Monsieur Gray. Monsieur Gray dit à Leigh à quel point ce travail sera ennuyeux. Il lui demande si elle se décoincera un jour, mais Leigh se contente de lui sourire en disant qu'elle ne sait pas. Le téléphone sonne soudainement et Monsieur Gray lui dit de l'ignorer. Leigh se dirige vers John Scar et annonce à sa mère qu'elle a obtenu le poste. Le lendemain matin, Leigh commence sa première journée au bureau de Monsieur Gray. Elle fait des courses pour lui, organise sa paperasse. Monsieur Gray mentionne qu'il a jeté des notes et Leigh lui propose de les chercher dans la poubelle. Les deux hommes se regardent fixement pendant une seconde avant que Leigh ne parte. Pendant que Leigh cherche dans la poubelle, Monsieur Gray la regarde curieusement de sa fenêtre. Plus tard, Leigh soigne ses blessures de la veille, lorsque Monsieur Gray la voit embarrassée. Leigh s'arrête et range ses affaires pendant que Monsieur Gray l'observe à la porte avant de partir après le travail. Leigh et Joanne parlent de la liste et Joanne mentionne que Peter l'a appelé, ce qui fait sourire Leigh. Plus tard, Leigh retrouve Peter dans une laverie automatique voisine. Ils commencent à parler de la façon dont ils ont tous deux changé depuis le lycée, lorsque Monsieur Gray entre soudainement dans la laverie. Il remarque que Leigh et Peter parlent de sous-vêtements avant qu'ils ne commencent à s'embrasser au travail le lendemain. Un Monsieur Gray frustré se précipite vers Leigh et lui remet une lettre contenant 3 fautes de frappe. Embarrassée, Leigh s'excuse tout au long de la journée. Leigh essaie de réparer ses erreurs avant la fin de la journée. Leigh se rend dans la chambre de Monsieur Gray et lui remet une autre lettre. Il remarque une déchirure dans la jupe de Leigh. Il commence alors à la sermonner, à la gronder. Leigh se dirige vers le garde-manger où elle s'entraîne à remercier Monsieur Gray pour ses suggestions. Mais alors qu'elle s'apprête à retourner dans son bureau, elle s'arrête en l'entendant crier et gronder quelqu'un. Le lendemain, Monsieur Gray lui demande de s'asseoir avec lui près de son canapé et lui demande si elle a eu un rendez-vous galant récemment. Leigh répond par l'affirmative et lui dit qu'elle était avec Peter. Quand Monsieur Gray demande s'ils ont couché ensemble, Leigh répond par la négative. Il parle ensuite de leur timidité et du fait qu'elle ne devrait pas les empêcher de s'ouvrir l'un à l'autre. Il lui demande si c'est parce qu'elle a besoin de voir la preuve de la douleur qu'elle ressent à l'intérieur pour lui rappeler qu'elle est vraiment là. Et si c'est parce que voir la blessure guérie est réconfortant. Toujours surpris, Leigh est d'accord avec lui et il commence à lui dire qu'elle ne se fera plus jamais mal. Il lui demande de quitter le travail plus tôt, de marcher jusqu'à la maison et de respirer l'air frais, puisqu'elle est une femme adulte en quittant le travail. Leigh dit à sa mère qu'elle va désormais se promener. En se parlant à elle-même, elle réalise qu'elle n'a jamais marché seule auparavant et qu'elle commence à ressentir quelque chose pour Monsieur Gray. Le lendemain, Monsieur Gray demande à Leigh de se rendre dans son bureau, où il lui ordonne de lire sa lettre. Alors qu'elle commence à lire, Monsieur Gray la frappe soudainement sur les fesses. Monsieur Gray lui dit de continuer et continue à la gifler pendant qu'elle lit le reste de la lettre. Alors qu'elle quitte le bureau, une Leigh torride pense à ce qui vient de se passer à la maison. Leigh dit à sa mère qu'elle peut maintenant enlever le verrou de l'armoire. Le lendemain matin, Leigh jette ses vieilles affaires dans la rivière, se débarrassant ainsi de son passé. Tout au long de la journée, Monsieur Gray donne des ordres à Leigh, lui faisant faire des choses scandaleuses. Plus tard dans la nuit, avant de s'endormir, Leigh se touche en pensant à Monsieur Gray. Le lendemain, Leigh repère une erreur dans une lettre sur laquelle elle travaille, mais elle l'ignore, car elle veut que Monsieur Gray la repère. Lorsqu'elle s'approche de lui, Monsieur Gray l'ignore. Agacée, Leigh retourne à son poste. Le soir, elle se rend chez Monsieur Gray. Leigh bafouille, essayant de lui dire ce qu'elle ressent, mais elle finit par trouver une excuse à propos d'une lettre. Monsieur Gray la pense et la renvoie. Le lendemain, Monsieur Gray repousse encore plus Leigh, l'éloignant de son bureau,
frustrée que Lay tente désespérément de le reconquérir par tous les moyens. Plus tard dans la nuit, Lay essaie de se gifler mais ne parvient pas à recréer la sensation. Le lendemain matin, elle trouve un verre dans son jardin et le place dans une des lettres de Monsieur Gray. Pendant qu'elle fait cela, Monsieur Gray est surpris lorsqu'il retourne à son bureau. Lay le regarde avec envie. Plus tard dans la journée, Lay embrasse Peter dans son lit. Elle essaie de lui faire donner une claque sur ses fesses, mais Peter se contente de remonter ses mains. Le lendemain, Monsieur Gray trouve la lettre avec le verre. Il lui ordonne de se pencher, de remonter sa jupe et d'enlever ses sous-vêtements pendant qu'il le fait. Lay reste en place, l'air confus mais satisfait de ce qui se passe. Elle se rend ensuite aux toilettes, voit la tache que Monsieur Gray a laissée sur elle et sourit. Monsieur Gray prend des cadres photos des lettres de Lay et les détruit dans un restaurant à proximité. Lay écoute une cassette sur le fait de devenir une personne soumise ou dominante. Le lendemain, Monsieur Gray convoque Lay dans son bureau et lui pose les mêmes questions qu'il lui a posées lorsqu'elle a postulé pour le poste. Lay est surprise, mais elle joue le jeu finalement. Monsieur Gray lui dit qu'il l'aime bien mais qu'elle ne peut pas travailler pour lui à cause de son comportement. Pensant toujours que tout cela n'est qu'un jeu, Lay joue le jeu jusqu'à ce qu'ils lui disent de prendre ses affaires. Lay ne le croit pas et se met à pleurer avant de le gifler. Monsieur Gray semble alors se pencher pour embrasser Lay avant de se diriger vers sa chaise. En s'asseyant, il lui dit qu'elle doit partir, sinon il ne s'arrêtera pas. Elle masse alors la tête de Monsieur Gray, le relaxant, mais il lui remet tout de même une lettre contenant sa paie et lui demande de partir. Finalement, Lay est obligée de remballer ses affaires et de partir, pleurant en se souvenant de la femme qu'elle a vue le jour de l'entretien. Dans les jours qui suivent son prétendu départ pour le bureau de Monsieur Gray, elle voit la nouvelle fille qu'il a engagée comme secrétaire. Plus tard, Peter la demande en mariage et elle dit oui. Alors qu'elle essaie sa robe de mariée, Lay se précipite dans le bureau de Monsieur Gray. Là, elle avoue à Monsieur Gray qu'elle l'aime, mais il le nie. Lay continue de réitérer son amour pour lui jusqu'à ce que Monsieur Gray lui ordonne de poser ses paumes sur son bureau, ce qui la maintient jusqu'à son retour. Plus tard, Monsieur Gray appelle Peter et l'informe que Lay est dans son bureau. Ensuite, Monsieur Gray appelle le téléphone dans son bureau et est surpris de voir que Lay essaie de répondre. En voyant cela, Monsieur Gray marmonne pour lui-même, admettant qu'il aime bien Lay, lui aussi. De retour à l'intérieur, Peter entre soudainement dans la pièce. Elle demande à Peter de partir, prétendant qu'il s'est introduit dans la maison. Elle l'ignore. Et lorsque Peter l'éloigne soudainement de la table, elle hurle de colère, giflant et blessant Peter avant de retourner au bureau pour replacer ses mains. Elle dit ensuite à Peter qu'elle ne veut pas de lui et qu'il doit sortir en faisant partir le pauvre homme. Le lendemain matin, Lay est insomniaque et fatiguée alors qu'elle reste à la table. Le troisième jour où Lay reste à l'intérieur du bureau, une équipe de journalistes locaux fait un reportage à l'extérieur du bureau, attirant l'attention. Plus tard dans la nuit, Monsieur Gray revient enfin au bureau et prend Lay dans ses bras. Lay est soulagée de le voir alors qu'il l'emmène hors du bureau, puis part en voiture vers sa maison. Il la remet ensuite sur le lit d'herbe pour qu'il puisse contempler son corps nu. Lay dit alors que, pour la première fois, elle se sent vraiment belle. Plus tard, Lay se demande comment ils ont fini par ressembler à n'importe quel autre couple normal. Un matin, elle aide Monsieur Gray à se préparer pour le travail. Alors qu'il part, Lay place un cafard sur le lit, puis regarde rêveusement la voiture de Monsieur Gray s'éloigner. Et le film se termine ici.